Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver dans votre magazine Actu Santé. Dans ce numéro, nous allons parler de l'endométriose, une maladie chronique généralement récidivante qui touche les femmes en âge de procréer. Et pour en parler, j'accueille le docteur Sanoussi Sango. L'endométriose, c'est une maladie chronique qui est due à une immigration vers une colonisation des tissus environnants de l'endomètre. C'est-à-dire l'endomètre va se déplacer un peu pour se fixer sur certains organes. Si c'est dans l'immédiat, c'est-à-dire dans l'utérus, ça peut être l'adénomyose. Si c'est sur la trompe, on en trouvera des endométriomes. Ça peut aussi s'installer sur les ovaires et sur les tissus environnants de l'utérus. Mais ça, on dira que c'est l'endométriose génitale. Mais il y a aussi la possibilité que ce soit extragénital, c'est-à-dire ça peut se trouver sous les rectums, ça peut se retrouver sur la vessie, mais également les organes aussi en dehors du pelvis, c'est-à-dire le petit bassin. En dehors de ça, ça peut se retrouver dans l'abdomen, c'est-à-dire des douleurs au niveau du nombril ou des douleurs lombaires qui irradient jusqu'au membre inférieur. D'aucuns pensent que c'est dû parce que la personne a une vie assez riche, et mange bien, dort bien, n'a pas de problème, donc que ça arrive. Mais la plupart du temps, on trouve plutôt, c'est plutôt un problème de déplacement des tissus. C'est beaucoup plus un problème de déplacement des tissus de l'endomètre qui va migrer soit par les voies, on va dire les voies vasculaires, c'est-à-dire ça peut être par la voie lymphatique ou voie sanguine et qui va migrer pour aller vers les autres organes. Mais également, n'oublions pas que ça peut arriver aussi à la suite de certaines interventions, telles que les césariennes, les myomectomies. Et chaque fois qu'on va ouvrir le ventre, s'il y a des endométrioses, la main du chirurgien peut les déplacer et les amener sur d'autres organes et entraîner une inflammation des autres organes. Voilà, ça c'est au niveau de l'utérus. Vous voyez, ça fait des kystes au niveau de l'ovaire. Et voilà l'utérus de la femme. Et ici, on voit nettement avec des adhérences, le kyste qui est là avec des adhérences. Là, on peut aussi retrouver, pour les formes profondes d'endométriose, qui peuvent se trouver sur les utérus sacrés, c'est-à-dire au niveau des ligaments de l'utérus ici. Vous voyez comment tout est collé. Pour pouvoir les décoller, c'est très éprouvant pour les médecins. Voilà, ça c'est sous forme d'adhérence, des adhérences qui empêchent l'utérus de bouger, aux ovaires aussi de bouger. Vous voyez, là c'est un peu moins dense et là c'est plus dense. Là on n'arrive même pas à savoir qu'est-ce qui est. Est-ce que c'est l'ovaire, est-ce que c'est l'utérus? On ne peut pas parler vraiment de cause majeure, mais seulement ça arrive assez souvent. Plutôt chez toutes les femmes qui sont en âge de procréer ou bien qui ont déjà dépassé leur puberté. C'est-à-dire, tant que les règles sont là, l'endométriose est là, parce que l'endométriose est liée aux hormones de la femme. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, peut-être plus tard, je vous expliquerai pourquoi, dans le traitement, on est obligé des fois de suspendre les règles pour que la personne puisse être soulagée. Les règles douloureuses, c'est très souvent quelque chose de physiologique, alors que par contre l'endométriose c'est quelque chose de pathologique. Les règles douloureuses, quand vous l'avez, vous prenez juste votre paracétamol ou votre Novalgien, ça calme. Par contre, si vous avez l'endométriose, ces petits médicaments ne peuvent pas vous soulager. Et des fois, il y a des gens qu'on a vus qui tombent complètement en syncope à cause de la douleur. C'est tellement invalidant qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ni tenir leur foyer parce que voilà, ils ne peuvent pas avoir ni les rapports normalement, ils ne peuvent pas, sur le plan professionnel, tous les 2 ou 3 jours, ils sont obligés de s'absenter parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc c'est vraiment invalidant, c'est handicapant. Alors, facteur de risque, c'est juste que quand la femme voit ses règles, tant que les règles continuent, tant que les hormones sont là, ça va venir. Facteur de risque particulier, il n'y en a pas. Mais c'est une pathologie qui apparaît, c'est une inflammation et c'est assez chronique quand elle est là. Et voilà. Malheureusement, on n'a pas de statistiques au Sénégal. Par contre, les statistiques en Europe disent qu'entre 10 et 20% des femmes présentent cette pathologie. Alors, les symptômes, la première des choses que ça peut provoquer, c'est d'abord la douleur.
La douleur, c'est l'élément fondamental. Et c'est pourquoi on le confond assez souvent avec les règles. Et ça apparaît au moment des règles. Et en dehors de ces douleurs, c'est soit des douleurs aussi pendant la miction, c'est-à-dire quand on veut uriner, des douleurs pendant les rapports, ce qu'on appelle une dyspareunie, des douleurs au moment d'aller de faire une défécation aussi, d'aller à la selle aussi, ça peut être... Voilà. Toutes ces douleurs peuvent être dues à l'endométriose. Environ une femme sur 3 ayant du mal à procréer souffre d'endométriose. D'ailleurs, le diagnostic d'endométriose est souvent fait lors des tests exploratoires. L'endométriose se diagnostique souvent déjà par l'interrogatoire. Très souvent, quand la femme vient vous expliquer la douleur, le type de douleur qu'elle a, et c'est là qu'on pourrait faire la part des choses entre la douleur qui est liée aux règles qu'on appelle dysménorrhée primaire, ou les douleurs qui sont liées réellement à l'endométriose. Sur le plan examen paraclinique, c'est-à-dire un des éléments importants qui est moins invasif, c'est d'abord l'échographie. L'échographie permet aussi de retrouver ce genre de problème, c'est-à-dire surtout au niveau de l'utérus, l'endomètre même. On peut trouver au niveau du myomètre, plus d'abord, de l'utérus, au niveau de la trompe et au niveau de l'ovaire. Au niveau de l'ovaire, ça va donner des kystes et éventuellement on peut facilement diagnostiquer. Mais en dehors de ça, il y a aussi la radiographie. Il y a une radiographie qu'on appelle la radio l'hystérosapiographie qui permet aussi de savoir au niveau des trompes si vraiment on a une endométriose au niveau des trompes qui va montrer des boules de Guy éventuellement. Mais il y a d'autres examens tels que l'IRM. L'IRM permet aussi de diagnostiquer, mais voir aussi les complications qui pourraient être liées et aider même le médecin à pouvoir opérer ou traiter cette pathologie. Là, c'est l'image un peu à l'échographie d'un kyste de l'endométriose. Et là aussi, on le voit, un autre kyste allé. Ça, c'est celui-là, c'est l'échographie. On peut facilement voir. Voilà. Ça, c'est au niveau du rectum aussi, l'échographie rectale, qui montre voilà, cette tache qui est là. C'est une tache d'endométriose. C'est un nodule d'endométriose comme ça. Voilà. Ça, c'est là où je parlais d'IRM. C'est l'image d'IRM comme ça, qu'on peut voir un peu. Là où se trouve cette zone de jonction où il y a l'endométriose. Ouais. Voilà. Et ça, c'est au niveau de l'hystérosapiographie où on peut retrouver des peu comme sous forme de boules de Guy ici, la trompe qui est là, qui n'est pas très fonctionnelle. D'abord, c'est une maladie qui est chronique, qui est inflammatoire, invalidante. Donc, la première chose que ça peut entraîner, ça va entraîner des adhérences. Ces adhérences, c'est quoi? C'est empêcher l'utérus. L'utérus, c'est un organe qui doit rester mobile. Les trompes doivent rester mobiles aussi dans l'abdomen. Mais quand il y a l'endométriose, tous ces organes vont se fixer. Donc, au lieu de jouer leur rôle de mobilité permettant d'aller chercher l'ovule et faire migrer l'ovule dans la trompe, cette trompe, elle est cartonnée. Si c'est au niveau de l'ovaire, l'ovaire ne fonctionne pas bien. Donc on ne peut pas avoir de l'ovule sur l'ovaire. Et au niveau de la trompe ne fonctionne pas bien. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent entraîner. Et dans les statistiques aussi qu'on a trouvées, on a trouvé que la plupart des femmes qui ont ce problème, les statistiques ont montré qu'il y a 30 à 40% des femmes qui présentent cette pathologie ont des problèmes d'infertilité. Le principal risque associé à l'endométriose est l'infertilité. Le traitement de cette maladie a pour principal but de diminuer ce tissu indésirable compte tenu de l'influence hormonale. Le traitement, ça dépend de la sévérité un peu de cette pathologie et de là où ça se trouve exactement. La première chose, le premier traitement d'abord, c'est des antalgiques. C'est des antalgiques qu'on utilise pour essayer de se calmer. Mais le traitement de fond, très souvent, c'est soit les pilules, soit les progestatifs, soit aussi les analogues. Tout à l'heure, au départ, je vous disais que c'est une pathologie qui est liée aux hormones. Donc, pour pouvoir aider quelqu'un qui a cette pathologie et qui lui rend la vie difficile, il faut déjà arrêter ses règles. Et pour arrêter ces règles, il y a des médicaments qu'on a en pharmacie, qu'on appelle les analogues. Et ce sont ces analogues qu'on utilise pour entraîner une ménopause précoce, voire une ménopause artificielle chez certaines femmes, afin qu'elles ne vivent pas, c'est-à-dire qu'elles ne voient pas les règles,
Mais si elles ne voient pas les règles, elles n'auront plus les douleurs. Voilà, donc il nous arrive d'arriver à ça. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la cystoscopie. La cystoscopie qui permet d'un côté de diagnostiquer, mais éventuellement, et ça permet de... C'est moins invasif, c'est-à-dire on ne va pas ouvrir le ventre de la femme, on passe par des petits trous pour aller chercher et réparer, et puis voilà. Mais celui qu'on utilisait avant c'était la laparose, c'est-à-dire ouvrir complètement le ventre et aller chercher ces maladies, essayer de les brûler, de les enlever. Mais de plus en plus, on ne fait plus ça, on fait beaucoup plus la cellule. L'endométriose, une maladie qui touche l'appareil génital de la femme, est une maladie bénigne, difficile à guérir. Dans ce sens, le docteur Sango affirme qu'il faut juste améliorer la vie des patients. Disons que c'est difficile de dire qu'il y a guérison, mais on arrive quand même à une forte rémission de la maladie et améliorer un peu la vie quotidienne de ces patientes-là. Oui. Les réponses formulées par le docteur Sanoussi Sango indiquent clairement que cette maladie nécessite une prise en charge personnalisée et pratiquée par des spécialistes. Écoutons cette partie conseil pour une meilleure prise en charge de l'endométriose. Les conseils que je pourrais dire, c'est surtout de ne pas faire l'amalgame entre la dysménorrhée, c'est-à-dire les règles douloureuses et éventuellement l'endométriose, qui est très très dangereux, qui est très invalidant et qui peut jouer énormément sur la vie de la femme. Donc, quand il y a une douleur et qu'on voit que malgré les petits antalgiques, le paracétamol, les petits anti-inflammatoires, quand on voit que ça ne calme pas, il faut essayer de voir un médecin gynécologue qui va pouvoir pousser un peu les investigations afin de voir si c'est vraiment pas un problème d'endométriose. Surtout vous remercie parce qu'il leur permet de faire une vulgarisation de ça et puis bon, voilà, les gens qui vont apprendre ça au moins ils vont faire attention dorénavant quand il y a des problèmes de règles douloureuses, ça leur permettra éventuellement voilà, de faire la part des choses et de se rapprocher des médecins. C'était votre magazine Actu Santé. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Dakaractu pour vous parler d'autres maladies. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.